Les aventures de Mathilde Nandal. La mystérieuse disparition de Yann Archapelle. Chapitre 2. Carigel à Nankou. Mathilde Nandal et son nouvel ami Corrig se mirent aussitôt à la recherche de Yann Archapelle. Chemin faisant, le musicien aveugle sonnait de la bombarde. Si Yann m'entend, pensait-il, il reconnaîtra ma façon de jouer et s'empressera d'accourir. Tout d'un coup, Corrig poussa un cri de terreur. « Qu'as-tu vu de si effrayant » demanda Mathilde. « Ce que vous pourriez voir vous-même si la lumière pour vous ne s'était pas éteinte à jamais. Je vois les ornières creusées dans la boue du chemin par les roues de Carigel à Nankou. Oh, pauvre Yann, Yann infortuné. » Pauvre Yann, en effet. Voici ce qui lui était advenu, depuis que, pris d'une venette inexplicable, il était parti droit devant lui, à l'aventure. À bout de souffle, il dut ralentir son allure. « Sans vouloir jouer les grands seigneurs, je continuerai volontiers mon voyage dans un confortable char à banc, déclara-t-il à haute voix. Il finissait à peine d'énoncer ce désir qu'un bruit d'essieux mal graissés frappa son oreille. Une charrette qu'il n'avait pas vue venir se dressa devant lui. Le sonneur de biniou fit signe au conducteur d'arrêter et demanda en breton « Y a-t-il une place ?» Pour toute réponse, le cocher de cet étrange équipage désigna du geste le siège de la charrette. Yann ne se fit pas prier pour profiter de l'invitation, et la voiture reprit sa route. Si le conducteur n'était pas bavard, Yann l'était pour deux. Il se mit à parler d'abondance. À un moment donné, il dit à son compagnon « Je voyageais à travers le monde et c'est pourtant la première fois que je vois conduire un cheval avec une faux en guise de fouet. Compère, qui es-tu donc pour agir ainsi ?» L'homme à la faux ne répondit pas. Il se tourna du côté de Yann et le malheureux vit alors à qui il avait affaire. « Vadoué, à Nankou !» s'écria-t-il. « Il y a erreur. Ce n'est pas dans Carigel à Nankou que je voulais monter. Mort, je ne suis pas pressé de prendre ton carrosse infernal. » Et il voulut sauter à bas de la voiture, mais l'Ankou le remit sur son siège et ricana. « Oh là, puisque tu as voyagé à travers le monde, que dirais-tu à présent d'un petit voyage au centre de la terre ?» En même temps, Yann sentit que la charrette s'enfonçait dans le sol de la lande bretonne.